Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. C'est la leçon 1 de l'unité 2. Grande unité, une grande leçon. Beaucoup de choses aujourd'hui dans cette vidéo. Ok. Donc on commence tout de suite avec les instructions. Et les instructions, comme d'habitude, vous connaissez. Donc, vous avez besoin de votre cahier d'activité. Aujourd'hui, on travaille la page 24 et la page 25 du cahier d'exercice. D'accord? Vous avez besoin de la méthode de français, le livre de classe pour consulter, les écouteurs pour bien optimiser le son, les feuilles de papier qui rascouillent et le stylo crayon pour noter les réponse. Ok, si vous n'avez pas le cahier d'activité, vous pouvez accompagner ici avec les slides. Pas de problème, mais c'est mieux d'avoir son cahier. D'accord? Si possible, fermez vos réseaux sociaux. C'est mieux pour votre concentration. Un focus pour optimiser votre classe. D'accord? Donc ça, c'est bon. On peut passer au titre de la leçon. Donc le titre de la leçon, c'est parler de son avenir. Donc nous allons utiliser beaucoup le temps du futur. D'accord? Vous avez vu en salle de classe, vous avez vu en classe, mais on va réviser et travailler, appliquer sur les exercices le futur en grande partie. Beaucoup de vocabulaire aussi. D'accord? Donc c'est bon, vous êtes préparés, bien installés, on peut commencer. Allez au premier exercice. Donc c'est parti! Et le premier exercice, comme d'habitude, le vocabulaire. Oh, les grandes, deux grandes colonnes de vocabulaire. Donc, vous écrivez la traduction. Après, à la correction, on fait la prononciation. D'accord? Donc, vidéo sur pause, fait l'exercice, c'est parti! Voilà, correction de l'exercice de vocabulaire 1, page 24. Donc, voilà la traduction, d'accord? On va commencer la prononciation à la première colonne, ok? Vous êtes prêts? Donc c'est parti pour la prononciation. Répète, voix haute. Longueur, profondeur, changement, moment, liaison, trajet, cœur, médecine, activité, risque, avenir, mystère. Voilà la première colonne. On passe à la deuxième colonne. D'accord? Prêt? Répète. Concours, reprise, couper, encourager, profond, manuel, indépendant, commun, dépendant, âgé, universitaire. Ça va? Si vous avez besoin, vous répétez, mettez sur pause, répétez le vocabulaire, pas de problème, hein, d'accord? Donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 2 de vocabulaire, page 24. Vérifiez la compréhension du document au livre de l'élève, page 36. C'est au livro de aula, na página 36. Você vai lá e você vai vers o documento que tem. Associer ces éléments aux différents aspects d'une ligne de vie. D'accord? Donc A, vous voyez, énergie, activité physique. Et vous complétez après avoir lu, regardé, révisé le document, page 36. Et vous complétez. D'accord? Donc c'est bon. Vidéo sur pause. Faites l'exercice. Correction après. C'est parti. Voilà, correction de l'exercice 2. Donc A, énergie, activité physique. Ligne de vie, longue. B, grand changement. Ligne de vie courte, divisée
en 2. C. Rencontre importante, nouvelle activité professionnelle. Ligne de vie coupée. D. Nature, activité manuelle. Ligne de vie profonde. E. Personne intellectuelle. Ligne de vie peu profonde. F. Indépendant, aime prendre des risques. Donc c'est ligne de vie séparée de la ligne de tête. Et B. Besoin d'encouragement, travail d'équipe. C'est ligne de vie et ligne de tête ensemble. Voilà pour cet exercice numéro 2. On peut continuer à l'autre exercice, numéro 3, j'imagine. On continue. Eh oui, exercice numéro 3. Donc, trouver le contraire dans la liste. La liste, c'est ordinaire, séparé, dépendant, insignifiant, intellectuel et superficiel. Et vous complétez pour trouver le contraire dans A, B, C, D, E, F. Attention, c'est les contraires. D'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice 3, la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 3. Donc, A, une personne indépendante. Facile, hein? Une personne dépendante. B, un esprit profond, un esprit superficiel. C, une rencontre importante, une rencontre ordinaire. D, des activités manuelles, des activités intellectuelles. E, un trajet commun, un trajet séparé. F, une personne chère, une personne insignifiante. Voilà pour les contraires de cette liste. On continue pour l'autre exercice. On y va. Avec l'exercice 4 du vocabulaire, page 24. Complété avec les adjectifs utilisés dans l'exercice 3. Donc les adjectifs de l'exercice 3, la liste est là. Ordinaire, séparé, dépendant, insignifiant, intellectuel, superficiel, profond, indépendant. Donc vous complétez juste les phrases A, B, C, D, E. D'accord? Avec cette liste. C'est bon? Donc vidéo sur pause, on fait l'exercice 4. La correction après, c'est parti! Voilà, correction de l'exercice 4. Donc, A, il a l'esprit libre, il est très indépendant. D'accord, facile, hein? B, impossible de parler de choses sérieuses avec elle. Elle est trop superficielle. C, il ne sait rien faire avec ses mains. Lui, c'est les activités intellectuelles. D, elle aime aller au fond des choses. Sa pensée est profonde. E, il n'est pas beau. Son physique est très ordinaire. C'est terrible, ça. D'accord? Quels sont les critères de... D'accord. Donc, c'est bon pour l'exercice 4. On peut continuer au prochain. On continue avec l'exercice 5 de vocabulaire, page 25. Donc, c'est de la lecture, hein? Des annonces qui parlent du futur. Retrouvez les mots qui expriment le futur. Vous lisez les documents A, B, C, les petites cartes, hein, A, B, C, D, E. Et vous trouvez les mots qui expriment le futur. D'accord? Et vous listez, vous complétez. Voilà, donc vidéo sur pause. Faites l'exercice 5. Correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 5. Donc, A, vous serez, vous développerez, vous coordonnerez. C'est tout ce qui exprime le futur dans le document A. D'accord? B, demain et prévision. Ça exprime le futur. C, l'avenir, le futur. Ah, c'est facile, hein? L'avenir, le futur. D, avenir. Et E, demain. D'accord? Voilà, pas difficile, hein? Donc c'est bon pour l'exercice 5. On continue au prochain exercice. On continue avec l'exercice 6. Complétez avec les mots de l'exercice précédent. Les mots de l'exercice précédent, c'est vous serez,
vous développerez, vous coordonnerez, futur, avenir, prévision et demain. Et vous complétez les phrases A, B, C, D, E. Simple, consigne simple. Donc vidéo sur pause, faites l'exercice 6, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 6. Donc A, vous devez décider aujourd'hui, demain il sera trop tard. B, les prévisions économiques ne sont pas bonnes pour l'année prochaine. Elles ne sont jamais bonnes. C, l'avenir de l'entreprise est incertain. D, vous ne développerez pas de nouveaux marchés. Et E, dans le futur, il va falloir travailler autrement. Tá tudo junto, travailler autrement, mas tem o espaço, depois de travailler. D'accord? Donc voilà, c'est bon pour l'exercice 6. On peut continuer au prochain. On continue. Voilà, avec la grammaire, l'exercice 1 de grammaire à la page 25. Donc, complétez la conjugaison de ces verbes au futur. Demain, A, B, C, D, E, A, T, H. Donc, c'est seulement conjuguer les verbes entre parenthèses au futur simple, d'accord? C'est pour travailler la conjugaison. Donc, vidéo sur pause, conjuguer les verbes et la correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 1. Donc, A, je parlerai au professeur. B, tu viendras au lycée. Attention au S de viendra. C, il aura une nouvelle tablette. D, elle saura sa leçon. E, nous ferons, de faire, hein, nous ferons les exercices. F, vous irez à la bibliothèque. G, ils verront la vidéo du projet. Et H, elles finiront la lecture de l'article. Donc ça va pour la conjugaison de ces verbes très importants au futur. Hein. Ils sont importants au présent, importants au passé composé, importants au futur. D'accord, on peut continuer. Prochain exercice. On continue avec l'exercice 2 de grammaire, page 25. Trouvez la question. Simplement. Oh, l'exemple de A. La réponse est « Je viendrai demain ». Quelle est la question? La question, c'est « Quand est-ce que tu viendras ?» Je viendrai demain. D'accord? Donc seulement formuler les questions, trouver les questions de B, C, D, E, F. Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après. C'est parti! Correction de l'exercice 2 de grammaire. Donc, B, le A, c'est l'exemple. B, elle partira demain. La question, quand est-ce qu'elle partira? C, la réponse, nous nous lèverons à 6 heures. La question serait, à quelle heure est-ce que vous vous lèverez? D, j'ouvrirai le magasin à 9 heures. Question, à quelle heure tu ouvriras le magasin? E, nous descendrons au village vendredi. Quand est-ce que vous descendrez au village? Et F, je sortirai dimanche. Quand est-ce que tu sortiras? Voilà, c'est très important de formuler ces questions au futur. Très, très important. Donc c'est bon, 5 réponses correctes. Oui, 100%. On peut continuer alors. On continue avec l'exercice 3 de grammaire, page 25. Donc, exprimer un espoir. Le titre de l'exercice, c'est balade. Ok, donc l'exemple, regardez l'exemple. A, partir ensemble. J'espère que nous partirons ensemble. C'est só vai conjugar et completar essas frases. Et conjuguer au futur. D'accord, toujours. On est dans le futur. Donc c'est bon. Vidéo sur pause. Complétez les phrases B, C, D, E, F. La correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 3. Donc l'exemple A, hein, partir ensemble, j'espère que nous partirons ensemble. B, être prêt, j'espère que tu seras prêt. Et le verbe être. Hein. C, faire beau,
j'espère qu'il fera beau. D, pouvoir monter jusqu'au sommet. J'espère qu'ils pourront monter jusqu'au sommet. E, savoir indiquer le bon chemin. J'espère qu'elle saura indiquer le bon chemin. Et F, revenir. J'espère que vous reviendrez. Tous ces verbes sont méga, super importants. Ce sont des verbes du quotidien. Tous les jours, on utilise ces verbes. Pouvoir, faire, être, partir, savoir, revenir. Très, très, très important. Donc c'est bon pour cet exercice 3. On peut continuer au prochain. On continue avec l'exercice 1 d'oral, de compréhension orale, plus phonétique. Hein. Donc il y a un document audio. Écoutez et notez les E non prononcés. Regardez l'exemple. Écoutez l'exemple. Je vais répéter l'exemple 3 fois. Et vous avez vu, vous voyez que quel E n'est pas prononcé. Écoutez. Je réaliserai. Je réaliserai. Je réaliserai. Você percebeu que o último E non está pronunciado. Okay? Et seulement ça, l'exercice. Donc, vous allez vous concentrer, respirer, les écouteurs. Ok, je vais passer le document audio dans 3, 2, 1. C'est parti! Unité 2, leçon 1, exercice 1. Écoutez et notez les E non prononcés. A. Je réaliserai. B. Tu continueras. C. Elle confirmera. D. Nous créerons. Vous tournerez. F. Ils échangeront. Correction de l'exercice 1, page 25 de l'oral, de la phonétique. Hein. Donc, B, tu continueras. Tu continueras. C'est le E non prononcé. C, elle confirmera. Elle confirmera. Prononce pas les deux. Nous, D, pardon. Nous créerons. Nous créerons. Nous créerons. E, vous tournerez. Vous tournerez. Olha a diferença. Se por exemplo, eu pronunciar, aí eu falaria vous tournerez. Vous tournerez. Mas eles não falaram assim. Eles falaram vous tournerez. Vous tournerez. La manger. La manger le E. D'accord? F. Ils échangeront. Ils échangeront. La même chose. Ils échangeront. La manger le E avant rond. Échangeront. Geront. D'accord, ça va? Petit exercice de phonétique là, très bon. Voilà, donc on a terminé la leçon 2, basée principalement sur le futur, sur des exercices de vocabulaire aussi, mais beaucoup de grammaire avec la conjugaison du futur. Donc c'est bon, pas trop difficile, pas de problème. Si vous avez des problèmes, demandez à votre professeur, d'accord? Merci beaucoup pour l'attention. Félicitations de faire tous ces exercices du cahier d'exercice avec moi. C'est très, très bon. Il faut continuer comme ça. Você tem que continuar assim, porque você está optimizando seu curso, fazendo esse caderno de exercice inteiro. C'est très bien, très, très, très bien. D'accord? Donc, à la prochaine, c'est la leçon numéro 2. D'accord? Oh, attention, je te rencontre à la prochaine. Hein? D'accord? C'est bon? Donc, merci beaucoup. Salut!